Salut tout le monde, bienvenue sur Sisters of the Light. Donc aujourd'hui, grosse vidéo, enfin je fais ma vidéo sur Kerry Dwen. J'ai fini le livre de Cauldron Born comme vous avez pu le constater dans la dernière vidéo. Donc je vous dirais qu'en ce moment je me sens assez à l'aise pour vous parler de Kerry Dwen. Ce qui n'empêche pas qu'il risque d'avoir probablement une autre vidéo sur Kerry Dwen, bien sûr, à cause bien sûr du livre que je vous ai montré encore dans une ancienne vidéo, qui parle juste de Kerry Dwen, toujours le livre de Christopher Hughes. Donc, c'est pas impossible. Je dis pas que c'est sûr à 100% sûr qu'il va y avoir une autre vidéo sur Kerry Dwen. Ça va dépendre ce que ce livre-là va m'avoir apporté par rapport à cette déesse. Mais oui, donc c'est une possibilité. Premièrement, Kerry Dwen est une déesse galloise qui fait partie du monde celtique, dans le pays de Galles. Et en tant que tel, son nom devrait plus se prononcer. Je vais essayer d'avoir l'accent gallois. Je m'excuse à l'avance. Tous les noms que je serais pas capable de prononcer, je vais les mettre à côté ici sans les prononcer parce que bien sûr, je parle pas le gallois. Donc, je veux pas risquer de vraiment scraper les noms. Je vais vous parler un peu vite comme ça des personnages de l'histoire. J'aurais dû faire ça pour l'histoire d'Oriana, ça aurait sûrement été un peu plus simple. Mais bon, on apprend de ses erreurs. Donc, son mari, qui s'appelle... lui. Ensuite, Kerry Dwen a 2 enfants, dont une fille qui est décrite comme une très belle fille, très aimée et tout ça, comme ça ici. Et un fils qui s'appelle Morfran Afagdou. Je m'essaye. Sinon, voici comment ça s'écrit. Elle a aussi un fils qui est décrit comme hideux, vraiment pas très beau, pas une très bonne personne non plus. Et voici son nom. Pour ce qui est de ses 2 enfants, il n'y aurait pas vraiment mention de savoir lequel des deux est le plus vieux, le cadet ou l'aîné, ou même s'il y aurait peut-être même une possibilité qu'ils soient des jumeaux en fait. Mais rien n'est prouvé ou quoi que ce soit. Donc, ensuite, le prochain, lui, je vais tenter de le prononcer. Je pense que c'est Gwionbach. Je m'excuse si je l'ai pas prononcé comme faux. Donc, lui, son rôle dans l'histoire, c'est lui qui est désigné par Kerry Dwen pour assurer que la potion dans le chaudron de Kerry Dwen soit bien mélangée. Vous allez comprendre ça plus tard. Et aussi, il y a Mordra. Mordra, qui lui est un vieil homme, un vieil aveugle, excusez-moi, vieil homme aveugle, un vieil aveugle, ça revient au même, et lui, il s'assure que le feu en dessous du chaudron reste allumé. Et pour terminer, on a Taliesin. Lui, je suis sûre de le prononcer comme pas. Taliesin. Je l'écris comme ça ici quand même, au cas. Et en tant que tel, lui, c'est un barde, et il est connu pour être le fils de Kerry Dwen. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, vous allez dire « Ouais, mais pourquoi tu les as pas nommés, tu l'as pas nommé avec les 2 autres tantôt? » Vous allez comprendre pourquoi. C'est le but de toute cette histoire-là, de Kerry Dwen et de Taliesin. En tant que tel, l'histoire se déroule bien sûr au pays de Galles. Ici, je ne me trompe pas, ça se passe plus au nord, au lac Bala, ou en gallois, le lac Tegid. Bref, il est écrit comme ça ici. Donc, c'est l'endroit où se situe l'histoire de Kerry Dwen. Donc, Kerry Dwen était une mère possédant le savoir des potions, le savoir des plantes, que ce soit au niveau de la nature sauvage et tout ça. Et Kerry Dwen aimait beaucoup ses enfants et malgré que son fils était très laid et très peu aimé, elle l'aimait, mais elle voulait le meilleur pour lui. Donc, elle a décidé de concocter une potion qui aujourd'hui on appelle la potion de Ewan. Ça va sûrement être une vidéo à venir aussi. Et cette potion doit être travaillée pendant 1 an et 1 jour. C'est pour cette raison qu'elle engage 2 personnes, dont les 2 que j'ai parlé plus tôt, Mordra et Gwionbach. Bien sûr pour les rôles que je viens de nommer, donc Gwionbach qui est lui qui mélange, et l'autre qui s'assure que le feu reste allumé. Donc, bien sûr, l'année
passe et tout ça, et on arrive à la dernière journée. Là, il y a deux versions à cette partie-là que j'ai lue. Laquelle est la vraie, je sais pas. Dans une version, Ceridwen n'était pas présente lorsque c'est arrivé, mais il y a 3 gouttes de la potion qui devaient être consumées par son fils, parce que la potion, elle va être grosse, mais il y a seulement 3 gouttes qui vont fonctionner pour que cette potion que son fils va boire, ça va lui donner, comment dire, le savoir, le don du savoir, le don de la magie, de l'inspiration, le don de prophétie, le don de poésie et tout ça. Eowyn. Donc, 3 gouttes seraient sorties du chaudron et par mégarde seraient tombées sur le doigt de Gwyonbac et par réflexe aurait liché les 3 gouttes. Tada! Donc, bien sûr, c'est lui qui a obtenu le don de Eowyn, ce qui veut dire que c'est pas le fils de Ceridwen qui l'a obtenu. Et donc, Ceridwen, comme Gwyonbac a obtenu un certain savoir, une certaine prophétie, savait que Ceridwen serait folle de rage et qu'elle voudrait absolument le détruire. Je vais m'arrêter là pour vous conter ce que j'ai lu d'autre. L'autre version que j'ai lue, ça serait que Ceridwen se serait endormie au moment que les 3 gouttes seraient sorties du chaudron, mais elle avait quand même positionné son fils pour être sûre que ça soit lui qui puisse avoir les 3 gouttes. Mais au moment que les 3 gouttes sont sorties du chaudron, Gwyonbac aurait poussé le fils de Ceridwen pour que ça soit lui qui reçoive les 3 gouttes. Je ne suis pas sûre que cette version soit vraie. C'est vraiment pas l'impression, en tout cas de toutes les versions que j'ai lues, celle-là j'ai lu qu'une fois. Je me souviens plus où, mais c'est très récent, mais je sais plus où. Donc, ça serait les 2 versions. Bien sûr, là après ça c'est la même chose. Gwyonbac réalise que Ceridwen va être fâchée. Effectivement, elle s'en rend compte, elle vient fâchée, et là, Gwyonbac décide de s'enfuir. Et bien sûr, Ceridwen décide de le poursuivre parce qu'elle est décidée de vouloir le détruire. Et maintenant, s'ensuit une série de transformations. Sur combien d'années s'est poursuivie cette série-là de transformations et de chasse? Je l'ai pas trop compris. Honnêtement, j'ai lu quelque part que ça s'est duré sur plusieurs années. Mais bon, c'était pas clair. Si quelqu'un connaît un peu plus l'histoire que Ceridwen et tombe sur la vidéo ou qui veut bien nous laisser l'information, ça serait super. Gwyonbac a bien sûr plusieurs dons, dont maintenant il a le don de se transformer. Donc la première transformation de Gwyonbac serait un épervier, un lièvre. Ceridwen se transforme, là c'est encore ambigu, il y a des places que ça dit un chien, il y a d'autres que j'ai vu un loup. On s'entend que physiquement ça se ressemble un petit peu, mais bon, bref, bien sûr, dans des mythologies comme ça, il y a des choses qui vont diverger. Mais bon, par la suite, Gwyonbac décide de se transformer en poisson. Et là, j'aurais lu que ça serait en saumon. Donc, Ceridwen décide alors de se transformer en loutre. Par la suite, Gwyonbac décide de se transformer en oiseau. Par contre, j'ai pas trouvé lequel. Si quelqu'un le sait, j'ai essayé de vérifier, ça dit bird. J'ai pas vu en quel poisson il se quel oiseau il se transformait. Par contre, Ceridwen se transforma en faucon. Donc bien sûr, un oiseau de proie qui mange des oiseaux, de petits oiseaux. Donc ça serait comme logique que Gwyonbac se transforme en un petit oiseau quelconque qui tout inoffensif en tant que tel, comparativement à Ceridwen. Donc lui, en panique, voyant qu'il allait perdre, regardant en bas, parce que bien sûr, étant oiseau, il pouvait voler, et il remarqua dans un champ des graines, et décide de se transformer en graine. Il dit « Hey, je vais passer incognito, je me transforme en graine. » Ceridwen décide de se transformer en poule noire. Commence à
picosser les graines et avala Gwynback. Ça finit pas là. Non, c'est pas comme ça que l'histoire finit. En fait, le résultat de Cerridwen n'était pas du tout celui à laquelle elle espérait et à laquelle elle s'attendait. Elle s'est retrouvée enceinte. Et le bébé était Gwynback. Donc, elle s'est dit, quand le bébé naît, ça y est, je vais être capable. Le bébé naît et malheureusement, Cerridwen, avec un cœur de mère et voyant la beauté du bébé, elle s'est pas résolue à le tuer. Elle a décidé de mettre l'enfant dans un couffin de jonc et d'abandonner l'enfant à la bienfaisance des eaux dans la rivière qui allait mener à l'océan. Ensuite, ce qui n'est pas clair, c'est combien de temps Gwynback bébé. Alors Gwynback, bien sûr qu'il est rené de tout ça, du ventre de Cerridwen. Ça laisse, il y a certaines histoires qui laissent présager que c'est passé plusieurs années. Et d'autres, beaucoup moins, parce que ça reste quand même un bébé, mais un bébé qui sait parler. Quand il est apparu devant un homme, Elfin, Taliesin savait parler. Oui, parce que Gwynback se fait maintenant appeler Taliesin. C'est l'homme qui l'a nommé comme ça parce qu'il trouvait... Il a décidé premièrement d'adopter le bébé parce qu'il le trouvait magnifique et que... tu sais, en tant que tel, l'homme voit un bébé parler aussi bien puis réagit normalement. Ah, il m'a appelé Taliesin. Taliesin, si je me trompe pas, ça veut dire front lumineux. Brow bright, quelque chose comme ça. Bref. Donc, l'homme, Elfin, décide... Elfin, passant, il va l'écrire ici. Décide d'adopter Taliesin. Et bien sûr, Taliesin, avec les années, bien sûr, il vieillit. Et là, puisqu'il ne s'agit pas de l'histoire de Taliesin, juste pour vous nommer, juste pour dire que Taliesin finit par être le barde, probablement le plus populaire. Taliesin est considéré comme pratiquement le dieu des bardes dans la mythologie celtique. Et voilà. Fin. C'est spécial, c'est très spécial comme histoire. Elle est pas si longue que ça quand on y pense. Bien sûr, l'histoire elle finit pas au moment que Taliesin se fait adopter. Mais pour ce qui est de Cerridwen en tant que tel, c'est tout. Maintenant, parlons de Cerridwen en tant que sorcière. Bien sûr, Cerridwen, comme vous m'avez pas entendu, à part au début, parler de Cerridwen comme une déesse, mais plus comme une mère, comme plus une sorcière. Hein? Donc, Cerridwen, dans l'histoire en tant que telle, n'est pas perçue comme une déesse. Elle est perçue comme une mère, comme une sorcière, comme une femme qui détient le savoir des potions, des herbes et tout ça, le don de transformation, de sorcellerie. Ça peut laisser croire qu'en tant que telle, Cerridwen est en quelque sorte humaine. Et que, bien sûr, ben là, aujourd'hui, on la vénère comme une déesse. Pour la plupart, soit les druides, j'imagine qu'il y a des druides qui doivent vénérer Cerridwen. Je m'y connais pas trop en druide, mais moi, de mon côté, comme j'ai déjà mentionné, Cerridwen est une déesse. Pas mal la déesse comme numéro 1 pour moi, avec qui fait partie de ma pratique et de mes croyances. Là. Je veux dire, c'est... Bref. On en reparlera dans quelques minutes. On va finir pour commencer, l'association de Cerridwen, à quoi qu'on peut l'associer au niveau des symboles pour la sorcellerie. Bien sûr, pour ce qui est des éléments, son élément premier est la terre, mais on pourrait l'associer aussi à tous les éléments, dont l'eau parce qu'elle se transforme en loutre, donc elle s'en va dans l'eau. L'air aussi parce qu'elle se transforme en faucon et devient un oiseau et l'air. Puis en même temps, on pourrait dire aussi le feu, même si personne n'en fait mention, mais le fait que le chaudron est le symbole numéro 1, je vous dirais, de Cerridwen. Et un chaudron, ben pour mijoter, ça a besoin de feu. Donc, moi, dans ma perception, Cerridwen peut vraiment faire ces symboles sont pas mal tous les éléments. Pour ce qui est de quand est-ce qu'il serait
Quand est-ce le moment de l'année qui est mieux pour célébrer Ceridwen? Le meilleur moment en tant que tel, c'est l'automne, précisément dans le temps de Samhain. Plusieurs personnes, par contre, ont fait mention que Ceridwen peut être quand même célébré à l'année longue, toutes les saisons. Mais principalement à Samhain. Ensuite, pour ce qui est des herbes, ben, Ceridwen connaît le savoir des herbes et tout ça. Donc, toutes les plantes, mais particulièrement la verveine, le maïs et le grain. Ensuite, pour ce qui est des chiffres, il y a des chiffres qui sont reliés à Ceridwen. Il y a le 3, bien sûr, pour la triade, parce que Ceridwen est quand même considérée pratiquement comme une, pas nécessairement comme une triple déesse, mais elle peut représenter la jeune fille, la femme et la vieille femme, dans le principe là, la lune, le principe des 3 déesses et tout ça, là. Donc, mais en tant que telle, elle est plus associée à la femme et la vieille femme. Ensuite, le 8 pour l'équilibre, j'ai pas trouvé pourquoi. Et le 9 parce que le 9 est relié souvent, est un chiffre assez commun pour les grandes déesses. Et Ceridwen est quand même une grande déesse, qui est la déesse en tant que telle des sorcières. Ensuite, pour ce qui est des pierres, les cristaux, le turquoise, la pierre de lune arc-en-ciel et ma préférée, la labradorite. C'est dommage, j'y ai pas pensé avant, mais je refilmerai pas ma vidéo. Donc, une labradorite. Ça, j'en ai une. Ben, j'en ai même une autre, là. J'en ai 2, 3. Bref. C'est super beau. Vraiment des belles couleurs. Donc, aussi pour ce qui est des animaux, bien sûr, le faucon, les chiens, loups, la poule noire, la loutre, et aussi, vous voyez ici, il y a une truie. La truie blanche en tant que telle est aussi associée à Ceridwen, même si j'en ai, en tout cas, bref, si j'ai manqué une transformation, je veux dire, j'ai lu le livre de Cauldron Bone, on voit l'histoire. Dans l'autre livre de Ceridwen aussi, il repasse à travers les transformations et en tout cas, bref, je sais pas si j'ai manqué quelque chose ou qu'ils ont omis un petit passage dans les livres ou sur Internet, mais si quelqu'un connaît pourquoi la truie blanche est associée à Ceridwen, j'apprécierais, merci, parce que j'essaie de trouver et j'ai rien trouvé. Ou j'ai pas bien cherché. Quel rituel, de quelle manière on peut travailler avec Ceridwen lors de nos rituels? En tant que tel, toutes sortes de magie. C'est la déesse des sorcières. La fertilité, la transformation, la sagesse, l'inspiration et la prophétie. Au niveau de la transformation, je trouve ce qui est intéressant, c'est que on peut parler de soi au niveau de la transformation. On veut changer, on veut s'améliorer, on veut travailler quelque chose chez nous, donc on veut en tant que tel se transformer. C'est une déesse avec qui c'est une bonne déesse avec qui travailler pour ça. L'inspiration, bien sûr, parce que la A1, comme je vais parler dans l'autre vidéo, la A1 en tant que telle, c'est une inspiration. Et bien sûr, vous écrivez un livre, vous avez besoin d'inspiration, vous pouvez prier Ceridwen ou Taliesin même. Et j'oubliais, j'ai vu beaucoup de gens associer le corbeau à Ceridwen. Pourquoi? Je sais pas. Je sais pas. Encore là, une fois, je veux dire, la Morrigan, oui, je peux comprendre. Oui, c'est un oiseau associé à la Morrigan, même à Odin. Mais Ceridwen, il en fait pas vraiment mention, mais c'est des... Je comprends en même temps ce que les gens veulent dire par là. Pourquoi ils associent le corbeau à Ceridwen. Il faut savoir que Ceridwen est une déesse assez maternelle. Ceridwen, je sais pas qu'elle va vous materner, mais comment je pourrais dire ça? Elle va travailler comme une mère serait avec son enfant. On l'a vu avec son fils, elle était prête à tout pour... Elle était prête à tout pour lui. Puis au final aussi même, Guyunbach, quand il est né, elle s'est pas résolue de le tuer. Donc, oui, je crois que Ceridwen, en tant que déesse, lorsqu'on travaille avec elle, elle a une touche maternelle quand elle travaille avec nous. Faut savoir aussi que
même si Carrie Dwen a le cœur d'une mère, on a vu aussi qu'elle avait aussi un certain caractère, un certain côté destructif. Carrie Dwen est considérée comme une déesse noire ou grise en tant que telle, tu sais, blanc et noir, là. Et faut pas le voir de manière négative en tant que telle, là. Je veux dire, on a tout notre côté, on a tout une ombre, notre côté sombre à nous. Et je crois que cet aspect-là représente bien Carrie Dwen. Je trouve que ça représente, tu sais, ce que j'aime des yeux païens, tout ça, c'est que ça démontre qu'ils sont pas parfaits, malgré leur pouvoir, leur grandeur, et ça, c'est ce que je trouve merveilleux. Il y a pas, tu sais, ils sont pas parfaits, ils font des erreurs, puis ça les rapproche de l'être humain en tant que tel. Je trouve ça vraiment... Puis c'est pas pour eux autres négatif de les voir comme ça. Ça, j'en suis persuadée. Mais ça, c'est mon interprétation. J'ai beaucoup entendu et lu que Carrie Dwen, voyons, je commence à être fatiguée, c'est vendredi, doit vous choisir. Bon, j'aime pas ce terme-là, je crois plus au terme apparition, dans le sens que elle décide d'apparaître près de vous et de dire je voudrais collaborer avec toi. Bref. Donc, beaucoup de personnes croient que Carrie Dwen doit vous choisir. Je suis pas en désaccord avec ce que les gens disent, mais je suis pas en accord non plus. Je crois qu'on peut vouloir travailler avec Carrie Dwen sans qu'elle nous ait choisi. Choisi, hein, comme je dis, j'aimais pas vraiment le terme, mais c'est quand même beaucoup plus simple de le dire comme ça. Mais oui, est-ce que je crois que Carrie Dwen m'a choisi? Oui. Je vais en parler juste après. Carrie Dwen est toujours prête à aider lors de vos rituels. En fait, elle veut vous aider tout le temps. Côté maternel, je vous l'ai dit. Ensuite, un autre signe que les gens ont remarqué par rapport à Carrie Dwen, et je viens d'en parler en fait, c'est les corbeaux. Je vais lire mot pour mot ce que la personne a écrit là. C'est traduit de l'anglais, bien sûr. Les corbeaux semblent vous suivre un peu partout et cela ne vous donne pas un sentiment de frayeur. Au contraire, on ressent comme si Carrie Dwen veillait sur vous. C'est vrai. C'est vrai, je ressens pas de la frayeur quand je vois un corbeau. Aucunement. Est-ce que c'est absolument Carrie Dwen? Comme je vous dis, on interprète. Tu sais, pour vous, ça fait peut-être comme, ben non, là, c'est juste qu'il y en a beaucoup dans ton coin de pays, là, tu sais. Mais, on juge pas, s'il vous plaît. Ensuite, avant de vous parler un peu de ma relation avec Carrie Dwen, je vous l'ai dit, ça va être une longue vidéo. Attachez votre tuque avec la broche. Comme on dit au Québec. Petit rituel que vous pouvez faire avec Carrie Dwen. On vient de voir que le soleil vient de se cacher derrière les nuages. J'ai l'impression que ça l'a paru dans la caméra. Donc, petit rituel que j'ai trouvé sur Internet, que j'ai trouvé très intéressant pour ceux qui veulent commencer. Ben, en fait, il y a une chose à faire avant de commencer avec, de travailler avec des dieux et des déesses, et j'ai trouvé ça très pertinent. J'aurais aimé ça le savoir plus tôt. Donc, mais bon, bref. Je vais le lire comme suit parce que ça va être plus simple pour moi et je vais essayer d'économiser du temps aussi. Donc, avec des graines comme des graines de blé, des graines de quinoa, quelque chose, c'est de pas chimique, pas du popcorn, là. Vous placez vos graines dans le chaudron et dans la journée, à chaque fois que vous passez proche du chaudron, venez murmurer près du chaudron un souhait ou quelque chose que vous désirez. Ensuite, le lendemain, vous jetez les graines dans la nature pour que les oiseaux viennent les manger et délivrer votre message à Carrie Dwen. Donc aussi, c'est important d'avoir des graines qui sont bonnes pour les oiseaux. Donc, achetez tout simplement des graines d'oiseaux, puis je vous dirais pas exactement, précisément, quand est-ce et comment je vous dirais que j'ai l'impression que Carrie Dwen m'a choisi. Mais vous vous souvenez de l'Aewan, qui est la potion en tant que telle, une potion d'inspiration, de magie, de transformation et tout ça. J'ai l'impression que d'une manière assez spéciale, c'est un peu ce qui m'est arrivé. Je sais pas que j'ai bu une potion ou que j'ai mangé quoi que ce soit.
j'étais tout simplement dans un moment où que j'avais des petites images qui me popaient, chose qui m'arrive depuis 30 ans. J'ai de l'imagination, je suis quelqu'un de créatif. Donc, oui, donc j'ai des fois de l'imagination, puis des images, des scénarios, c'est tout ce que vous voulez. Et puis là, tout d'un coup, pouf, c'est arrivé, ça a fait ah, mais j'ai donc bien de l'imagination, puis qu'est-ce que je fais à gaspiller ça? Pourquoi je fais pas, genre, pourquoi j'en profite pas, puis je me lance pas? Ne serait-ce que ça soit pour moi, pourquoi pas? J'en parle à mon conjoint, j'en parle à Marine, à ma meilleure amie. Elle me dit, les deux m'ont dit, ben oui, lance-toi, pourquoi pas? Et j'ai eu cette idée-là, sur le coup, ça m'est pas frappé, en écoutant la chanson de Peter Gondry de l'album The Dreamweaver, Carrie Dwen and the Potion of Knowledge. Ensuite, sauf que tu sais, sur le coup, je le réalisais. J'ai pas fait j'écoutais ça, non. À ce moment-là, dans ma tête, travailler avec des déités comme ça, je savais pas ça, là, encore, là. Tu sais, j'étais encore, ça faisait pas longtemps que je m'étais remis à la sorcellerie et tout ça, là, donc. Ensuite, durant l'été, j'étais en train de fouiner sur le site de Witch's Moon et j'ai vu qu'il y avait des statues. Et je me suis mis à regarder les statues des dieux et des déesses, puis je disais, oui, c'est intéressant, c'est intéressant. Puis bien sûr, il y a eu celle-là ici. Et là, j'ai fait, je la trouve intéressante. Puis elle est venue me chercher, mais là, j'hésitais entre elle, puis une autre, je me souviens plus qui, c'était peut-être même Rhiannon. Celle-là ici, là. Fait que là, j'ai fait ma petite vache à mal aux pattes, et c'est elle qui a gagné. Et je me suis lancée, j'ai décidé de l'acheter. Là, je m'offre ça. J'ai envie de l'acheter. À ce moment-là, j'avais pas l'intention, tu sais, c'était pas, je connaissais pas grand-chose de Carrie Dwen, là, tu sais, il y avait une petite description, j'étais là, c'est intéressant, puis j'aime bien la statue, je voulais absolument l'acheter, je l'ai acheté. C'est par la suite, tranquillement, que, en réécoutant l'album à un moment donné de Peter Gondry, que je me suis rendu compte de la chanson de Carrie Dwen, The Potion of Knowledge, et là, j'ai fait, mais c'est Carrie Dwen! Et par la suite, en faisant des recherches, c'est surtout au printemps dernier, merci COVID, où j'ai commencé à faire un peu plus de recherches sur la déesse Carrie Dwen et le travail avec elle, que je me suis rendu compte que c'était peut-être pas un hasard ce qui est arrivé. Puis, et je repensais à plusieurs choses dans ma vie depuis un petit moment, puis je me dis, à mon avis, elle était pas nécessairement apparue à ce moment-là, comme je vous ai mentionné. Ça faisait peut-être même un moment qu'elle faisait partie de ma vie, mais c'est à ce moment-là où que, dans le livre La Voix du Paganite de John Beckett, ce que j'ai vraiment apprécié quand il parle que les dieux nous parlent, mais souvent on les entend pas, puis on n'est pas prêté à les entendre, jusqu'au jour où on ouvre la porte, puis que là, on reçoit les messages et tout ça, sans dire qu'on entend des voix et tout ça, là. Mais j'ai beaucoup apprécié ce passage-là et effectivement, je crois qu'en tant que tel, à ce moment-là précis, non seulement ma porte s'est ouverte, mais le Ewan a fait l'effet, et bien sûr, l'Ewan est associé à Carrie Dwen et tout ça, donc, ouais. Carrie Dwen peut être très destructif. Carrie Dwen, lorsqu'on travaille avec Carrie Dwen, lorsque Carrie Dwen est votre déité, tout ça, elle peut être assez, c'est ça, tu sais, elle peut être assez comme destructif. Parce qu'elle a un comportement où qu'elle veut détruire Yonbak, mais au fond, bref, c'est une mère. Elle va faire des choses qui vont apporter une certaine négativité, une certaine frustration, une certaine tristesse. Elle va faire quelque chose, mais au final, ça va toujours être pour votre bien. Et c'est vrai. Je donnerai pas d'exemple. C'est personnel. Autre chose aussi,
quoi offrir à Keridwen, à part les graines. Si vous trouvez des plumes d'oiseaux, je crois que ce serait un bon moyen aussi de lui offrir. Des petites cocottes, les petites cocottes de pain, là. De pain voyons. C'est l'arbre, là! Puis en tant que tel, tu sais, c'est une mère. Hein? Donc vous pouvez lui offrir n'importe quoi, vous pouvez lui créer n'importe quoi en tant que tel, tant que ça reste respectueux, Keridwen va apprécier. Chose importante à faire avec les déités maintenant, et ensuite c'est fini. Oh my god, c'est rendu pratiquement à 40 minutes. Je suis rendue au-dessus de 30 minutes de vidéo. En tant que tel, chose que j'ai lue, et je crois que c'est important que je vous fasse mention parce que j'en ai pas parlé dans ma vidéo des déités. Lorsqu'on arrive pour travailler avec un dieu ou une déesse, même s'ils nous auraient choisis, il faut bâtir une relation avec eux. Et pour bâtir une relation avec quelqu'un, il faut se présenter. Hein, dites votre nom, parlez de vous. Ça, donc faites une introduction, parlez-leur, essayez de faire ça quelques fois. Commencez à leur offrir des offrandes et tout ça pour bâtir une relation. Puis c'est comme, c'est vrai, tu sais, en tant que tel, ça fait pratiquement 2 ans que mettons, que je voudrais que Keridwen ait, que je sais qu'elle fait partie de ma vie. Et j'ai jamais fait ça. Rihanna non plus. Donc, quand j'ai ça, je dis, ouais, je vais trouver un moment, puis je vais dire, je sais bien que tout ça, ça fait un petit moment, mais je m'appelle. Bref, je crois que j'ai trouvé ça très intéressant qu'effectivement, vu de cette manière-là, oui, c'est quelque chose d'important à faire lorsqu'on veut travailler avec des déités pour bâtir une bonne relation avec eux. Je suis tout à fait d'accord. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette longue vidéo. Puis, comme je vous dis, si je vois qu'après avoir lu l'autre livre de Keridwen, ça vaut la peine d'en faire une vidéo sur Keridwen, elle va probablement être moins longue celle-là parce que j'aurais pas à compter tout. Mais si j'ai des petites choses à rajouter, je pense que ça peut être intéressant que je le fasse. Je pourrais le faire en même temps que vous faire un petit feedback du livre en même temps. Je pense que ça vaudrait la peine. Donc, c'est ça. Donc, si... je sais pas, vous, qu'est-ce que vous pensez de cette déesse-là? Qu'est-ce que vous avez pensé de l'histoire? Est-ce que ça vous a donné envie d'en savoir un peu plus sur les déités? Dites-moi, est-ce que vous connaissiez déjà l'histoire de Keridwen? Est-ce que vous travaillez déjà avec Keridwen aussi? Excusez, j'ai eu un pop-up sur mon téléphone. Donc, dites-moi cela. Et j'espère que j'ai bien fait ma vidéo cette fois-ci. L'avantage, c'est que j'étais seule à la maison. Donc, j'ai pu parler un peu plus fort parce que quand mon chum il est là, j'ose pas parler trop fort pour le déranger. Puis il y a une petite gêne aussi, je vous dirais. Je sais pas pourquoi, mais bon. J'espère que vous avez apprécié. Puis, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à notre chaîne. Il y a d'autres vidéos qui s'en viennent. Bye bye!